Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est des gens qui se mettent ensemble pour répondre à un besoin collectif, qui est un besoin identifié par tout le monde, posé dans un quartier ou une ville ou un département, et qui mutualisent, qui mettent en commun leurs outils de travail pour répondre à ce besoin, et de manière démocratique et de manière collective. L'ADN de Parents Bougent, c'est l'innovation, dès 2002 à sa création jusqu'à aujourd'hui. Et innover, ça veut dire répondre à des besoins et prendre en compte la vraie vie des vrais gens, là où ils sont, dans leur diversité. Et le fait que Parents Bougent puisse continuer à se poser des questions, ça garantit le fait de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, mais de répondre de manière différente aux besoins d'aujourd'hui. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'en 2022, Parents Bougent soit aussi présent dans le paysage. C'était un pari en 2002. Ça vient d'une petite affichette au centre social. Je galère à faire garder mon enfant. Est-ce que vous partagez les mêmes soucis? On a bricolé des choses au début qui se sont posées, professionnalisées, tout en gardant l'esprit. Et évidemment, quand on lance par exemple Calaïs en 2004 et qu'on n'a pas de locaux, on tente un coup, et de voir aujourd'hui que toute cette initiative et cette capacité de prendre des risques tout en portant un projet fort pour les familles, avec les familles, ça continue d'exister, moi je suis super fière. Donc qu'est-ce qui m'a amené dans le conseil d'administration? Justement, c'est de voir tout le projet associatif, où on n'est pas juste ici pour garder les enfants, mais pour aider les parents à devenir parents, pour s'occuper des besoins des parents, des bonnes conditions aussi pour le personnel. Je me suis dit, si je peux donner et rendre aussi à Parents Bougent ce qui m'a été donné, c'est de faire partie de l'association. Donc le premier besoin spécifique, c'est les gens qui ont des horaires atypiques. Ils étaient favorisés parce qu'ils ont plus de difficultés à trouver des places de garde pendant ces horaires atypiques. Le deuxième point, c'est que quand notre fille a été diagnostiquée épileptique, il y a un protocole qui a été mis en place dans la crèche, et du coup elle a été accueillie à la fois comme les autres enfants, et elle a pu bénéficier d'aide individuelle pour l'aider dans la psychomotricité ou l'orthophonie. Et donc c'est vraiment là où on voit la différence avec une autre crèche qui fait juste, ou une autre entreprise qui ferait juste de la garde d'enfants. Je suis dans l'association Parents Bougent depuis 2011. J'ai commencé en étant intervenante à domicile, donc en travaillant pour le service à domicile en horaire atypique. Je suis passée d'intervenante à responsable adjointe du service parents d'hommes. J'avais besoin d'asseoir mes connaissances, mes compétences, et j'ai demandé à l'association de faire du coup une formation de soutien à la parentalité. Et donc je suis retournée sur les bancs de la fac. Et puis donc après j'ai obtenu mon diplôme universitaire. C'est vrai que l'avantage d'être dans une association assez grande quand même, mais assez conséquente, c'est qu'on a la possibilité de bouger en fait en interne. L'ouverture dans Fantaisie, parce que du coup, en termes de polyvalence, je pense que l'équipe a plutôt assuré, parce qu'on était dans le montage des lits, dans l'achat de jeux, dans la réflexion du projet pédagogique. Donc c'était tout un joyeux bazar, mais qui a pris forme. Et aujourd'hui, quand je vois, en tout cas, je pense la qualité de l'accompagnement qu'on fait auprès des enfants et des familles, je suis plutôt fière.
Parents Bouge a 20 ans. 20 ans, c'est jeune, 20 ans, c'est dynamique. Et Parents Bouge est toujours dans cette énergie-là. Il y a 20 ans, 2 salariés. Aujourd'hui, 92 salariés. Il y a 20 ans, 1 service. Aujourd'hui, 6 services. L'envie toujours d'être dans l'action et dans la projection du projet initial. Ça reste un service qui est à l'écoute des besoins des familles, une association qui est soucieuse de la présence et de la place de l'enfant. Et puis enfin, un service qui a 92 salariés, donc une équipe professionnelle de qualité, très engagée et très investie sur les questions de l'enfance. Donner du sens à notre activité, donner du sens à notre profession, à notre métier, et dans des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. Donc ça, je pense que si c'est le projet de Parents Bouge pour les 20 ans à venir, je veux bien relever ce défi avec Parents Bouge.